Oui, alors si le droit d'information a bien été mis en place et a bien fait son travail, on arrive à une situation où les salariés doivent être en mesure de pouvoir proposer une offre de reprise. Cette offre de reprise, elle est souvent, bloquée par un déficit de capitaux, un déficit de possibilités par les salariés de financer la reprise, essentiellement pour les structures assez importantes. Donc le statut de scope d'amorçage qui est proposé dans le projet de loi est destiné à faciliter la reprise par des salariés en permettant un sociétariat transitoire pour une période de 7 ans, de manière à ce que les salariés ne soient pas obligés d'avoir, dès la création de la SCOP, 50% du capital donc détenu par les salariés. Donc ça nécessite l'entrée d'intervenants financiers extérieurs qui n'ont pas vocation, donc, au bout des 7 ans, à rester dans le capital de la coopérative, avec des droits de vote, pour le coup, pendant cette période qui ne sont pas liés au capital, de manière à permettre aux salariés de maintenir la prise de décision. La question qu'on va se poser sur ces scopes d'amorçage, c'est le coût du portage qui va forcément peser sur les finances souvent fragiles de ces scopes en création. Et les financements, quels financements pourront être apportés, notamment on parlait de la BPI, en appui à ces scopes d'amorçage? Alors, sur le principe juridique, le premier débat qui a eu lieu, c'était est-ce que 7 ans, c'est pas trop court? Parce qu'il y a quand même pour certaines scopes, des gros scopes à caractère un peu industriel ou d'autres gros scopes à gros capital, il apparaissait quand même que 7 ans, moi j'ai fait un amendement pour que ce soit 10. Bon, manifestement, Bercy était très hostile à l'allongement. Enfin, quand je dis Bercy, c'est Trésor et tout ça, parce que Benoît, qui était ministre de l'économie sociale et solidaire, dépendait de Bercy. Mais c'était Bercy, Trésor, etc. Donc, on n'a pas pu rallonger, ce qui, quand même, dans certains cas, ne va pas être simple. Alors maintenant, la loi, là, ce n'est pas une loi financière. C'est-à-dire, tout ce qui va toucher le financement, il faut l'introduire dans des lois de finances. Il n'y a aucune mesure fiscale, il n'y a aucune mesure financière dans cette loi. Elle ouvre des potentialités d'accès à la fiscalité, par exemple, mais elle ne donnera jamais de décision fiscale. Donc si on veut améliorer ou préciser le mode de financement, le portage de ces scopes d'amorçage, il faut commencer à préparer des choses pour la loi de finances. Alors, là-dedans, il y a effectivement quels pourraient être les fonds d'amorçage. Bon, il y a évidemment les fonds bancaires traditionnels, mais moi, il y a la BPI. Alors moi, je pense que dans la BPI, là, il est urgentissime que le mouvement SCOP et que les coopératives se mobilisent pour exiger que l'engagement sur les 100 millions qui devait être réservé de la BPI pour l'économie sociale et solidaire soit vitesse grand V, fléché, utilisé, mobilisé et défini comme cadre. Parce que j'ai lu le compte-rendu d'activité de la BPI pour cette année. Et qu'est-ce que j'observe? Alors, en lisant bien dans le gros document, il y a quand même une fois, il est fait référence aux coopératives, mais le gros du paquet, on n'est jamais cité comme étant un chapitre spécifique de l'action de la BPI. Donc, j'ai déposé une question écrite pour demander au gouvernement de rappeler qu'il était fondamental qu'il y ait un accord cadre sur les 100 millions de la BPI, comment elle va l'utiliser, avec les partenaires de l'économie sociale. Mais je pense que nous, il faut des scopes, enfin je dis nous parce que je suis président de la Fédération des coopératives HLM, qui n'a pas besoin de la BPI. Mais le monde coopératif, je pense qu'il ne faut pas tarder sur cette histoire de BPI, à aller rapidement essayer de travailler, au moins peut-être, réserver là-dedans un paquet ou les conditions d'accès pour les COP d'amorçage. La deuxième idée que j'ai lancée, alors celle-là, elle a vraiment
c'est la bouteille à la mer. Non, disons, on commence à mettre une idée en route. J'ai installé dans la loi un amendement qui crée un principe d'un fonds de développement coopératif abondé par les structures coopératives elles-mêmes. Dans mon idée, dans le rapport, il est fait référence à l'exemple italien où chacun en Italie doit verser X% de son chiffre d'affaires ou de ses bénéfices, enfin bon, pour abonder un fonds collectif qui sert à aider le développement coopératif. Inutile de vous dire que je n'ai pas obtenu, puis d'ailleurs le mouvement coopératif lui-même n'était pas du tout enthousiaste à l'idée d'un prélèvement obligatoire, mais j'ai créé le support juridique qui permet de créer ce fonds sur des bases volontaires. Et je reste convaincue qu'il faut qu'on aille travailler, notamment avec les banques coopératives, avec les grosses coopératives, sur la constitution d'un fonds de cette nature, qui pourrait en particulier, si avec les banques coopératives, quand même, avec tous les profits qu'elles font, bon, je ne passe pas les détails, mais sur les banques coopératives, on n'a pas fait grand-chose pour moderniser le système, dont la transparence apparaît aux yeux de nos concitoyens pas toujours très garantie, hein, parce qu'on parle de l'éthique de l'économie sociale. Il y a quand même des états d'âme sur certaines banques coopératives, pas toutes, mais bon. Donc en tout cas, mon idée, c'était de dire, vous pourriez, les banques, mettre une partie, à condition d'avoir une petite aide fiscale sur ce fonds, pour qui, là, permettrait d'améliorer, si je puis dire, le coût du crédit pour les COP d'amorçage. Donc ça, mais la première des urgences, c'est la BPI. La première des urgences, c'est la BPI. Elle est faite pour ça. Il faut qu'on se mobilise pour ça. Ça ne pouvait pas être dans la loi, mais ça peut être dans la loi de finances. Hein, donc il faut qu'on travaille là-dessus pour la loi de finances. Des remarques, Patricia ? Le président Lonaker en parlera tout à l'heure, mais effectivement, sur la BPI, c'est une priorité. Et donc, on a commencé à véritablement poser les fondations d'un fonds pour faire un véritable impact coopératif. Mais la BPI ne met qu'à la hauteur du principal actionnaire et financeur privé. Donc, on est en train d'essayer de réunir des fonds. Parce que, et aujourd'hui, on est à 25 millions. Donc, ce qui veut dire que si on veut atteindre le fonds qu'on visait à 100 millions d'euros, pour favoriser effectivement les reprises, transmissions, le financement des scopes d'amorçage et également le développement des scopes existantes, il faut encore qu'on réunisse d'autres acteurs pour pouvoir effectivement monter concrètement ce fonds. Mais on y travaille activement avec le crédit coopératif et ESFI Gestion. Il faut continuer ce travail, mais on peut quand même tenter le coup de faire un amendement disant, dans les statuts de la BPI, pour le machin, dans ce cas-là, la 50-50, là. Parce que le risque de la BPI, et quand vous voyez le compte-rendu d'activité de cette année, elle sert d'airbag aux banques, l'essentiel. C'est du prêt qui garantit, alors on dit youpi, ça aide beaucoup de PME, mais en fait, ça permet aux banques de faire avec moindre risque, et pas forcément moindre taux. Hein. Alors il y a un peu de capital public quand même, qui commence à monter, mais très massivement, on se rend compte qu'on utilise la BPI pour garantir les banques, quoi. Enfin, j'ai un peu exagéré, mais enfin, dans bien des cas, c'est ça quand même. Hein. Donc, voilà, il faut qu'on, au moins sur notre secteur, qu'on s'occupe de sortir de l'étau qui vise à la parité.